Est-ce que vous avez reçu de bonnes nouvelles dans la semaine? Hein? Voilà. Il y en a, je suis inspiré par l'esprit de demander ça. Quelle est la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Amen. Amen. Voilà, au moins, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que, voilà, tout le monde peut dire, se lever et dire, voilà, je suis sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Moi, ma fille est venue vendredi, elle a été très touchée. Oui. Et puis on a parlé des choses de Dieu depuis ces derniers jours. Et puis voilà, c'était une bonne nouvelle. Amen. Amen. Oui, c'est vrai que nous avons eu vendredi l'occasion de voir la fille de notre frère. Et c'était vraiment, elle me dit, je sais pas pourquoi je pleure, je ne sais plus. Voilà, lorsque le Saint-Esprit est présent quelque part, vous savez, il n'y a pas besoin d'être 150 000. Hein, ce n'est pas la question de ça. Bien sûr, mais bien sûr, comment je voudrais, s'il y a 150 000, ça fait longtemps que je déménage de là. C'est ce qui est prévu, il y a le programme. Hein. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit se manifeste, les gens, ils pleurent, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille leur cœur. C'est l'Esprit qui est en train de leur parler. Et au fond d'elle-même, je sais qu'elle reviendra. Je sais, c'est sûr et certain qu'elle reviendra. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, vous savez, quand on est un être dans la chair, Dieu a quand même pourvu, il a dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans chaque être humain. Il a mis la pensée de l'éternité dans chaque être humain. Alors qu'on veut croire, qu'on ne veut pas croire, un jour ou l'autre, il se lèvera cette pensée de l'éternité. Un jour ou l'autre, la pensée de l'éternité viendra. On dit, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit comme ça, oh, pasteur, j'étais il y a longtemps, pasteur, je suis jeune, j'ai le temps de tout ça. Je dis, tu as le temps, mais le temps, il appartient à Dieu. Ah oui, mais j'ai le temps. Et les pauvres, c'est dommage, ils ne sont plus là pour le dire. Amen. Donc, on ne sait pas, vous savez. Donc, ce n'est pas pour faire peur, mais on ne sait pas quand le temps pour nous s'arrête. J'ai mon neveu il y a 1 an, exactement jour pour jour. Ouais, à Noël. À Noël, il avait quel âge? 40 ans. 43 ou 44, il a l'âge de Sabrina. Voilà, 43, 44. Donc, c'est un chrétien, hein, c'est un chrétien, mais Dieu lui a ôté la vie à 44 ans. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, mais la pensée de l'éternité a été mise dans chaque être humain. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ce sauveur? Est-ce que dans ma vie, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je le refuse? Est-ce que j'attends un moment plus favorable? Mais est-ce que le moment plus favorable te sera donné? Amen? Non mais, frères et sœurs, il faut dire, vous savez, il y en a qui disent qu'il y a un mini-réveil qui se passe. Moi, je ne dis pas que c'est un mini-réveil, c'est un réveil qui est en train de se passer. Amen. Dans les églises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un réveil et ça passe par les jeunes. Ça passe par les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes sont impactés, parce qu'ils ne savent plus où se tourner. Il y a tellement d'événements qui se passent autour d'eux, tellement de guerres, de bruits de guerre, et ceux qui sont informés par la Bible, eh bien, ils voient qu'il y a des choses qui se passent et qui peuvent arriver assez rapidement. Donc, il est important de savoir où c'est qu'on va passer l'éternité. Non, mais honnêtement, je ne sais pas moi, mais je disais que, c'était au frère d'Éric, je disais, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre sans Dieu avant. Il a fallu que j'attende 37 ans. Et quand le jour où je l'ai connu, j'ai fait ouf. C'est comme si, vous savez, c'est comme si une bouteille elle était à moitié pleine et que tout d'un coup, elle venait de se remplir. Elle s'est remplie de la présence de Dieu. Et alors là, je vous assure, frères et sœurs, que tout le monde pouvait se retourner, la terre pouvait se retourner, les océans pouvaient m'envahir. Je m'en fichais totalement. Parce que je savais qui était en moi maintenant. Je savais qui était en moi. Je savais qu'il existait. Voilà. Il y en a beaucoup de personnes qui viennent des fois à l'église, mais ils ne sont pas certains de savoir que Dieu existe réellement. C'est pour ça que dans leur vie, ils ne le mettent pas en pratique. C'est pour ça qu'ils ne font pas d'expérience nouvelle avec Dieu.
est-ce que réellement il est vivant en nous? Est-ce qu'on l'a accepté comme Christ, comme libérateur, comme sauveur de mon âme? Est-ce que j'ai été libéré vraiment de l'oppression du diable? Est-ce que j'ai été libéré du diable? Est-ce que j'ai été libéré dans mes pensées? Est-ce que j'ai été libéré dans mon comportement? Est-ce que j'ai été libéré dans tout ce que j'entreprends? Des fois, on entreprend, on dit, mais si Dieu, si ça marche ou ça ne marche pas, enfin, si Dieu veut bien. Amen. Chaque fois que vous faites quelque chose, remettez vos projets à Dieu. Remettez vos projets à Dieu. Amen. Là, vous avez reçu une bonne nouvelle, vous avez dit, tout à l'heure, derrière. Hein? Pourriez-vous dire cette nouvelle? La bonne nouvelle, c'est ma sœur qui s'est tournée au Seigneur il y a quelques mois. Amen. Elle nous a déjà se faire baptiser. Amen. Gloire à Dieu. Là, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Vous voyez, des fois, j'envoie aussi des mots comme ça à des personnes. Je dis aujourd'hui, aujourd'hui même, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Dieu me donne ça en tête. Si le Saint-Esprit me parle, il vous parle à vous. Il vous parle à vous parce qu'on dit, ah oui, le pasteur, il est prophète. Oui, mais bien sûr, ça fait partie du ministère que Dieu m'a donné. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est-à-dire qu'il nous a donné le Saint-Esprit à tout le monde. C'est-à-dire que nous avons reçu le même esprit. C'est-à-dire que Dieu nous dit que nous avons reçu le même esprit. À partir du moment où tu es conscient que tu as reçu le même esprit, qu'on a reçu tous le même esprit, les jeunes doivent se lever. Les jeunes doivent faire voir qui est Dieu pour eux et qu'est-ce qu'il peut faire pour eux. Parce qu'ils sont dans les ténèbres et ils ne voient pas l'action de Dieu. Mais c'est à partir du moment où les jeunes se lèvent, vous savez, quand les manifestations, les plus grandes manifestations qui se font, bien souvent, qui c'est qui se lève? Là où c'est pris en compte, là où c'est vraiment pris en compte, c'est les jeunes. Quand il y a une manifestation des jeunes, alors là, l'État commence à se réveiller. Ouf, c'est les jeunes qui se lèvent et qui manifestent, parce qu'ils ont quelque chose à dire, quelque chose à faire passer. Est-ce que toi, en tant que jeune, est-ce que tu te lèves? Hein? Moi, je vois en ce moment, que les jeunes dans toutes les églises commencent à vraiment à bouger. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que vous n'avez pas vu comme cela? Amen. Les jeunes bougent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenant faire connaître le véritable Dieu à l'extérieur. J'ai jamais vu autant de jeunes sortir à l'extérieur et évangéliser. Amen. Donc il est important de savoir que dans l'évangélisation, quand tu travailles pour Dieu, quand tu évangélises, tu es en train de guérir ton cœur et ton corps. Tu es en train de guérir ton cœur et ton corps. Pourquoi? Parce que tu es en action pour Dieu. Et Dieu te voit. Vous voyez, on pense qu'on prie Dieu, mais est-ce qu'il nous voit, est-ce qu'il nous entend? Oui, parce qu'il n'aurait pas dit prier. Prier. Si vous dites de prier, franchement, frère et sœur, c'est parce qu'il nous entend. Ce serait ridicule qu'il nous dise de prier. Mais quand même, devenons intelligents. Amen. Mais bibliquement, je parle. Quand Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. Mais priez qui? Priez Dieu les uns pour les autres. Alors on prie les uns pour les autres. Mais quelle est notre prière? Quelle est notre prière? Amen. Il faut bien qu'on prie quelqu'un qui nous écoute. On ne le voit pas, mais il est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous. Ce matin, j'ai préparé la suite du message de la semaine dernière. Mais en me levant, j'ai eu comme une pensée. Alors je vais prendre les lunettes, autrement je ne verrai pas. Voilà. Avant de commencer le message de ce matin, je voudrais nous lire Hébreux 11, verset 11. Qui a reçu des promesses de la part de Dieu? Qui a reçu des prophéties de la part de Dieu? Qui en a reçu des promesses de la part de Dieu? C'est la seule, Christiane? 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, ça commence. Amen. Regardez bien. Et on va lire ensemble ce verset. Vous allez voir que vous allez dire, ah oui, mais chose impossible à l'homme est possible à Dieu.
Regardez. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que vous le connaissez bien ce verset? Quel âge elle avait cette personne? 90 ans. Et son mari? Oh! Mais franchement, bon, je savais que Christiane, je peux y aller. Je savais qu'elle est incollable. Donc, imaginez-vous, à leur âge, Dieu leur avait fait la promesse qu'ils allaient avoir un enfant. Amen. À l'âge qu'ils avaient, je ne sais pas si vous réalisez. Est-ce que vous croyez? Non, mais c'est pour vous faire voir. C'est pour vous faire voir que quand Dieu fait une promesse sur ta vie, il l'accomplit. Ce n'est pas un Dieu qui fait des promesses sur ta vie et qui n'accomplit pas ce qu'il promet. Ce qui t'a promis prophétiquement quand tu as reçu des prophéties, ma sœur, là, qui vient me visiter, que Dieu bénisse Castanou. Voilà. Donc, que Dieu bénisse Castanou, de l'église de Castanou. Ivan Castanou. Voilà. Donc, il a été fait des promesses sur ta vie. Même si ça tarde, comme la Sarah, elle a attendu, mais qu'est-ce qu'il allait avoir? La promesse allait se réaliser quand même. Elle a tenu cette promesse parce que Dieu ne peut pas faire de promesse qu'il ne peut pas tenir. Parce que Dieu n'est pas un homme. Quand il fait une promesse, il accomplit. C'est pour ça que les gens, les frères et les sœurs, bien souvent, se disent, ouais, mais bon, ça va durer combien de temps? On ne sait pas. Mais quand Dieu dit que tu es délivré, déjà tu es délivré. Quand il dit que tu es guéri, tu es déjà guéri. Amen. Quand Dieu dit, je te donnerai une direction et tu suivras cette direction, et c'est là que tu réussiras, tu attends. Amen. Il y a toujours une attente des fois. Ça peut se réaliser de suite, comme on peut attendre. Fais attention, je prophétise. Fais attention, je suis en train de prophétiser. Donc Dieu peut te donner une direction sans que toi-même, tu te rappelles même plus de la prophétie que tu as reçue. Amen. Priez le Seigneur, que les prophètes se lèvent. Priez que les prophètes se lèvent. Amen. Parce que les prophètes, dans les temps que nous allons vivre, seront plus que nécessaires. Amen. Alors priez que les prophètes se lèvent et que les prophètes annoncent les oracles de Dieu et annoncent les choses qui vont arriver. Priez que les prophètes se lèvent. Vous savez, je le sens davantage parce que moi je prophétise davantage. Donc si je prophétise davantage, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Moi je suis content aujourd'hui. Je vois Thomas qui est ici. Je l'ai vu il y a quelques années, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais Dieu lui dit, mais prends patience. Dieu, prends patience. Tu es en train de découvrir un monde que tu as entendu parler, mais tu n'y es jamais rentré. Amen. Et ce monde dans lequel tu vas rentrer t'ouvriront des portes que tu n'aurais jamais pu penser ou imaginer. Pour ça, je parle. Amen. Donc ça, c'est ce que Dieu me dit pour toi. Que ce soit dans ton travail. Vraiment, il y a une réussite qui est attachée à ton appel. Il y a une réussite qui est attachée à ton appel. Ne pas négliger ça. Souviens-toi, comme Sarah, tu prends la promesse et tu verras la réalisation plus tard. Amen. Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu fait, des choses que Dieu accomplit. Mais si on vit la moitié du temps dans la chair, on ne peut pas voir la réalisation parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Amen. Il faut être prêt à recevoir. Il faut avoir le cœur prêt à recevoir et dire oui Seigneur, j'accepte ce qui vient d'être prophétisé sur ma vie. Je l'accepte, je le prends. Je ne sais pas quand ça va se réaliser, mais ça se réalisera. Là, c'est comme Sarah. C'est pareil. Amen. Alléluia. Donc, elle a attendu. Il avait 100 ans. Hein? Amen. Ils étaient d'un âge avancé, très reculé. mais la promesse est accomplie. Alléluia. Est-ce que tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent sur ta vie? Alors tu ouvres ta Bible et il y a toutes les promesses de Dieu. Tu ouvres ta Bible et là, dans toute ta Bible, il y a des promesses de Dieu qui vont
s'accomplir pour toi. Amen. Alléluia. Vous avez des problèmes dans les familles? Il y a des problèmes dans les familles? Priez le Seigneur, comme je vous ai dit quand vous prenez la Sainte Seine. Et vous allez voir que dans même pas 15 jours, 3 semaines, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Il y a des choses qui vont se passer dans votre famille. Je bénis les zoomers qui sont connectés ce matin. Amen. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse et que Dieu se manifeste. J'étais tout à l'heure là. Donc que Dieu les bénisse et que vraiment que l'onction de Dieu se développe dans leur famille. Amen. Alléluia. Alors on va continuer cette prédication. Qu'est-ce que vous en pensez? On va continuer. Alléluia. Ce n'est pas les promesses que je parle. Mais il y a une promesse aussi que Dieu nous fait. Et il nous dit comme ça, mais cherchez premièrement, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, le royaume de Dieu et sa justice. Vous ne cherchez pas le royaume de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous n'ouvrez pas la Bible, si vous ne lisez pas la Bible, vous ne recherchez pas le royaume de Dieu. Vous ne faites que de la religiosité. Amen. Comme chaque personne qui vient comme ça, mais qui n'a jamais lu la Bible. Amen. Il faut que cet esprit de religiosité sorte de vous. Amen. Il faut que l'esprit de religiosité, je ne dis pas peut-être de vous, mais de l'être humain, afin que vraiment nous puissions maintenant vivre dans le royaume. C'est-à-dire, le royaume, il est où, le royaume? Le royaume, il est en vous. Le royaume, il est en vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu se trouve en nous. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? Quand on parle du royaume, on va chercher dans la Bible tout ce qui parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est ceci. Il nous dirige pour nous dire comment il est le royaume de Dieu. Donc, ce royaume, il vit en nous. Alors, si on lit la Bible, automatiquement, on va trouver la solution. Quand on va faire des études, si vous devez faire un chirurgien, vous allez faire des études de chirurgie et vous allez vous diriger avec des livres qui parlent de ça. Si vous devenez docteur. Amen. Mais quand on devient chrétien, la Bible, on la laisse de côté. Ou alors, on la lit une fois tous les. Amen. Donc, si tu veux connaître le royaume, eh bien, il n'y a pas 150 livres que tu dois lire, mais c'est la Bible. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et alors là, et sa justice, parce que le royaume et sa justice. Dans le royaume, il y a sa justice. Donc, tu as donné un royaume, il est en toi, et il va te faire des actes de justice. Amen. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, voilà ce qu'il dit, et tout cela maintenant vous sera donné en plus, par-dessus tout. Amen. Pourquoi? Et comment il nous donnera? Dans la prière. Est-ce qu'on va recevoir quelque chose sans la prière? Non. Non, non, on va le voir. On ne peut pas recevoir quelque chose sans la prière. On est obligé de prier. Ah oui, mais prier, on parle, des fois, il y avait quelqu'un qui disait, ouais, tu parles à ton chapeau. Oui. Quand quelqu'un vient dans ta maison et qui te voit en train de prier, il dit, punaise, mais il n'y a personne, il n'est pas chrétien, le gars. La personne n'est pas chrétienne. Tu parles à qui? Et tu parles à ton chapeau. Vous comprenez? Il n'y a que ceux qui croient en Dieu qui savent qu'on peut prier pour demander toutes choses qui nous seront données par-dessus tout. Amen. Alléluia. Il n'y a que lui. Il n'y a que la parole de Dieu. Amen. Ça, je sais bien le chapeau. Je sais qui je parle. Je sais qui je parle. Mais bon, on le bénit, hein, tous les jours. Hein. Amen. Donc, c'est extraordinaire. Frères et sœurs, quelle est la personne? On va essayer d'être vraiment je vais vous laisser vous exprimer. Qui a reçu des bonnes choses dans la prière? Qui a reçu des réponses à leur prière? Alors, qui c'est qui veut venir par rapport à la prière? Qui c'est qui veut venir là, puis dire aux autres ce qu'ils ont reçu dans la prière? Qui c'est qui veut venir ici? Qui veut venir ici? Tu veux venir? Allez, viens. Voilà, après comme ça. Non, parce qu'autrement on parle. Elle n'est pas là. Vas-y. Il y avait une personne de mon entourage, Oui. avec qui j'avais une relation un peu tendue. Oui. Et j'arrivais pas à faire passer ce que j'avais à dire, que
ce soit oralement ou même matériellement, peu importe, j'étais assez bloquée. Et à un moment donné, je me suis rabattue vers Dieu, je lui ai vraiment fait confiance. Ah oui, c'est vrai, il y a des zoomers, excusez-moi. Il y a des zoomers, alors ils n'entendent pas. Ah, désolée. Du coup, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai vraiment fait confiance et je lui ai remis cette relation, cette situation entre les mains. Et chaque fois que je demandais à Dieu de faire comprendre cette chose à la personne, eh ben, il lui faisait comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement je sentais finalement que mon cœur était aligné à la volonté de Dieu, j'étais bien inspirée, mais en plus de ça, j'avais la réponse concrète de la réaction de la personne en face qui était en lien avec ce que j'avais prié. Amen. Et pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Donc c'est là que ma relation avec Dieu a encore plus grandi, que Amen. j'ai vraiment compris que des fois, c'est pas nous qui allons pouvoir faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment Dieu, au travers de nous, qui va agir en fait. Amen. Et ça, Amen. c'est Amen. voilà, pour n'importe quelle relation familiale, professionnelle, Amen. amicale, peu importe. Amen. Remettons ça entre les mains de Dieu et il va agir. Non, non, Amen. Donc, nous, on ne peut rien faire de plus, on peut rien faire bon, de mais plus. tu vas revenir ici, toi. Il n'y a pas tellement de choses. Écoutez, il s'est levé pour conduire un groupe de jeunes. Alors, on a fait une évangélisation un samedi. Et un samedi, il y a eu, je ne sais pas combien de personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur et d'autres qui se sont renouvelés. Donc, il y a qui ont renouvelé leur engagement. C'est important parce que là, j'ai passé un des plus beaux moments parce qu'il y avait des jeunes qui ont donné leur cœur. Elles ne sont pas là aujourd'hui, mais elles vont venir. Elles sont là, elles ont été bien instruites ce jour-là. Et elles ont donné leur cœur au Seigneur. Amen. Donc, par la prière, il a débloqué des choses dans le céleste. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui, c'est vrai. Voilà, moi je sais jamais. Je prends le micro, je prends la sucette, je prends le... C'est pas vrai. Voilà. Dans le céleste, lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent, il y a un combat. Il y a un combat dans les lieux célestes. Vous savez, il y a un combat. Donc, tu sais, tu as eu ce même combat. Voilà, ce combat, il y a été parce que tu es venu ici. Il y a eu un combat qui était fort, qui s'est levé. Amen. Mais le combat, ce n'est pas toi qui le mène. C'est Christ qui l'a mené pour toi. Et c'est Christ, il y a les anges aussi. Ils vont se lever, les anges se lèvent. Les anges sont parmi nous, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Moi, je suis content, je suis un ange. Amen. Et il y a toujours un combat qui se passe. Mais celui qui abandonne, parce qu'il est en train de passer une épreuve, eh bien, il abandonne, mais hop, les anges ne luttent plus. Parce qu'il n'y a plus de prière qui s'adresse à Dieu. Amen. Il n'y a plus de prière qui s'adresse à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prier, et sachant que quand tu pries, Dieu, vraiment, délègue des anges et viennent sur ta vie. Et des anges protecteurs aussi. Des anges qui combattent pour toi et des anges protecteurs. Est-ce qu'on est conscient qu'on a des anges protecteurs à nos côtés? Alléluia. Hein? Allez. Non, on est là pour parler entre nous. Et on en profite, il n'y a pas de monde là. Il n'y a pas de tour de personnes, c'est bien. Allez, viens, Romain. Alors, je peux lui dire, viens, mon petit, parce que... Ouais, vous rigolez, mais moi, je l'ai connu comme ça. Oui, maintenant... Non, c'est Romain. Ils sont jumeaux, jamais j'y arriverai. Je suis blanc en plus, je me suis fait blanc, c'était net pour vous tous. Hein. Même avec Oui, l'aide, mais ça y est, j'ai compris. Si vous les voyez ensemble, c'est... Bon. Non, en fait, voilà, j'avais eu aussi un souci avec une voiture, j'avais plus du tout de voiture et j'avais besoin d'aller au travail parce que tout le monde travaille, hein, on a tous besoin de travailler. Et du coup, finalement, c'est bon pour le micro. Non, c'est pour les Non, zoomers. c'est pour les zoomers. Ah, excusez-moi les zoomers. Là, voilà. Plus de voiture, donc je pouvais plus me rendre au travail. J'avais prévenu du coup, mon patron et tout. Il m'a dit bon, dès que tu peux, tu viens. Mais bon, au final, ça faisait déjà une semaine, 2 semaines. Donc au bout d'un moment, ça on va dire, ça l'a un peu bien agacé. Et j'ai prié. J'avais pas les fonds de côté pour me racheter une voiture ni rien. Donc j'ai fait des démarches avec
m'a dit, la dame, bah, en fait, écoute, c'est très, très, très compliqué parce que nous, souvent, les gens, quand ils viennent nous voir, c'est pas pour acheter des voitures, parce que c'est quand même très, très important. C'est plus pour tout ce qui est alimentaire et tout ça, pour les jeunes, pour des gens qui sont vraiment dans le besoin, mais au niveau de l'alimentation. Donc, je te garantis vraiment pas. Et en plus, la personne qui s'occupe des dossiers de prêter de l'argent, elle s'entend pas très, très bien avec nous et c'est très rare qu'elle nous accepte des prêts. Bon, moi, elle m'a dit ça, ça m'avait un peu découragé, on va dire. Je ne m'attendais pas trop à avoir cette aide. Donc, j'ai prié. Ça a pris un peu du temps. Je reçois une lettre un jour dans la boîte aux lettres de la mission locale. Je me dis, bon, allez, ça y est. C'est soit c'est OK, avec tous les prières que j'ai fait, c'est soit c'est OK, ou sinon, ben, c'est mort. Donc, j'ouvre la lettre, un peu en stress et tout, j'ouvre la lettre et je vois votre demande d'aide est favorable. Vous aurez la somme de temps pour pouvoir acheter cette voiture. Voilà. Amen. Je ne dirais pas la somme, mais c'était une belle somme. Ouais. Et la maman, une belle somme. Ouais. Honnêtement, ouais. Voilà. C'est bon. Et grâce à Dieu, ben voilà, je peux dire que vraiment la prière, ça marche. Et pour le dire aussi, j'avais des doutes, hein. C'est normal, j'avais des doutes. Je me disais, bon, je ne sais pas si ça marche vraiment la prière. Voilà, je prie, ça met du temps des fois à arriver, mais Amen. honnêtement, quand ça arrive, on se dit, ah ouais, en fait, j'ai bien fait de prier et de croire en Dieu, honnêtement. Voilà. Amen. Voilà. Donc, encore une personne. Une personne. Allez. Une personne ou deux personnes, moi, ça ne me dérange pas. Vous savez, moi, je ne cours pas derrière la prédication. Je cours derrière vraiment les choses qui se passent de Dieu. Bonjour à tous. Oui, c'est bon. Oui, ouais, je suis un peu malade en plus. Je vais essayer de vous narrer cet événement rapidement. Donc en fait, j'ai été très malade il y a 4 ans. On a découvert assez soudainement que j'avais une tumeur au cerveau. Et il fallait très rapidement l'opérer parce qu'elle était mal placée, elle était au tronc cérébral. Enfin bon, ouais, c'était... Et donc, il s'est passé quand même quelques semaines entre le moment où je l'ai su et le moment où j'ai été opérée. Et quelques jours avant de me faire opérer, vraiment quelques jours, j'étais allongée dans mon lit et j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort. Je ne saurais pas comment, enfin oui, je vais vous le dire comme je l'ai ressenti. J'ai vraiment senti cette lutte, et l'ennemi a tenté de mettre la mort en moi. Amen. La mort. J'ai senti la mort. J'ai senti la mort. J'ai senti la mort plonger en moi. C'était vraiment... et je l'ai senti avec certitude. Avec certitude. Je n'avais aucun doute. Et j'ai prié Dieu de toutes mes forces, de tout mon cœur, en profondeur, vraiment, Et, alors très souvent je discute avec Dieu, et il me répond, je ressens ce qu'il me répond. Là j'ai entendu sa voix. Amen. J'ai entendu sa voix. Amen. Et il m'a dit, ma fille, ne crains rien. Je suis là. Je t'ai toujours protégée, je te protégerai. Tu n'as rien à craindre. Il m'a dit d'aller me faire opérer, d'y aller, et que ce serait dur, mais qu'il serait toujours là. Amen. Et il me l'a dit, mais c'est même pas une évidence. Oui, c'est comme le soleil se lève à l'est, ou comme l'eau bout à 100 degrés. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Et donc, je suis partie me faire opérer, mais alors détendu. Tout le monde autour de moi, et c'était, je plaisante, mais c'était très difficile pour mes enfants, très difficile pour mes proches. Mais moi, je suis partie me faire opérer, mais avec la paix de Dieu dans le cœur, une paix, une sérénité. J'ai juste oublié dans les oreilles avant. Oh tiens, bon, voilà, j'ai demandé au chirurgien de faire attention à mes cheveux, de pas trop m'en enlever, parce que j'y tenais. Et voilà, et donc je me suis fait opérer, et 2 jours et demi après, je me suis réveillée. Et ça a été difficile. Mais à chaque instant, Dieu a été à mes côtés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment. Voilà, et chaque jour que Dieu fait, parce que c'est Dieu qui fait les jours, chaque jour, avant ça, et même après ça, chaque jour, je me rends compte de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de cette puissance d'amour, une puissance qui me remplit et qui me
transporte et qui me sidère, qui me donne la laisse paix. sans voix, juste qui me remplit le cœur d'amour. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, parce que quand elle est arrivée ici dans notre église, ça fait, on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on a vu par rapport à, des fois, hop, elle vacille un peu. Donc, quand elle vacille un peu, on dit au nom de Jésus. Amen. Donc, la prière, c'est important. Je pense que tu avais quelque chose à dire, c'est ça? Non? Bon. Eh bien, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est très important. De la part d'un pasteur, c'est quand même assez rare. Voilà, c'est parce qu'on était à Salon et je voulais raconter pour certains, et puis d'autres connaissent ce jeune homme, enfin cet homme maintenant, qui est moins jeune. Et il est arrivé dans mon église et il a été un petit peu dans toutes les églises. Et il était un petit peu vraiment assez malade, psychologiquement. Oui. Et cet homme, il m'énervait parce qu'il avait été dans beaucoup d'églises. Il s'était fait imposer les mêmes par Pierre, par Paul, par Jacques, par tout un tas de trucs. Et moi, je priais pour lui, je lui ai imposé les mêmes. Il y avait des choses qui ne partaient pas. Parce qu'il était passé par beaucoup de personnes qui lui imposaient les mains. Et pourtant, après, j'ai fait de drôles d'expériences avec lui. Donc, je me suis dit, mais à force, de semaine en semaine, il m'énervait. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi cet homme, il t'énerve? Je lui ai dit, en tant que pasteur, est-ce que ton comportement est bon? J'ai compris que mon comportement n'était pas bon. Alors, j'ai demandé au Seigneur une chose qui était très difficile pour moi, mais que Dieu, sur la croix, m'a dit, moi je suis mort et ressuscité, et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Alors, j'ai prié, et je lui ai dit, Seigneur, donne-moi cet amour, parce que je ne l'ai pas pour cette personne. Ça vous est jamais arrivé, vous? Peut-être que moi, j'ai été les seuls. J'ai prié le Seigneur en demandant son amour. Vous savez que Salomon a demandé la sagesse. Dans la sagesse, il ne savait pas qu'il y avait l'amour. Et il a reçu l'amour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je demandais à Dieu de l'amour. Il m'a donné un tel amour pour ce gars-là qu'il était tout le temps avec moi. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Mais, et je l'aimais vraiment, Et je le défendais, et je dis, tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre qui t'impose les mains. Hein. Je l'interdisais d'aller voir dans une autre église se faire imposer les mains. Parce qu'il faut savoir qui t'impose les mains. Déjà. On ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Amen. Donc, j'ai prié et automatiquement, cet amour est tellement devenu fort. Et tout d'un coup, je lui dis, mais qu'est-ce que tu pourrais faire un peu dans l'église? Ah, il me dit, parce qu'il ne voulait pas trop se faire voir. Donc, il me dit, ah, mais je suis joué de ce truc-là, comme ça, comme moi. Alors, je lui dis, et je lui ai fait, mais ouais, d'accord, fais-le. Ah, il a commencé un peu à faire ça, mais autrement, tu as l'air de connaître un peu vraiment tout ça, il maîtrisait. Alors, je lui disais, mais tu ne sais pas faire autre chose? Il me dit, si, il me dit, mais je sais faire du piano. Et dès qu'il s'est mis au piano, punaise, on aurait dit Mozart. Je vous assure, frères et sœurs, on aurait dit Mozart. Il jouait du piano comme personne d'autre. Je vous assure, il était tellement adroit dans le piano, mais on aurait dit que le piano faisait corps avec lui. C'était extraordinaire. Donc pourquoi j'ai demandé ça à Dieu? Parce que je voulais que Dieu me révèle tous les talents qu'il avait. Dans la prière, j'ai demandé. Et ça s'est passé. Donc c'est devenu quelqu'un qui vraiment était tellement attaché à moi. Il me dit, si vous n'êtes pas dans l'église, cette église est ferme, je ne sais pas comment je vais faire. Amen. La prière, frères et sœurs, la prière de l'amour de Dieu, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous pouvez être franc avec lui et lui dire, Seigneur, je ne te connais pas, vraiment, je ne te connais pas, mais on me dit que tu es amour. Donc, je prie pour que tu me donnes et que tu me révèles cet amour. Amen.
Est-ce que ça, c'est bon pour toi? Non. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, tu mets en pratique ce que je dis. Tu dis, Seigneur, révèle-moi ton amour pour ma vie. Parce que jusqu'à présent, ça a été dur. Et demande-lui à Dieu l'amour, qu'il te donne son amour, que tu puisses découvrir la vérité sur son amour, afin que toi, tu puisses maintenant aimer les autres. Je ne parle pas de l'amour charnel, je parle de l'amour de Dieu, qui te fera accomplir ta destinée. Amen. Et là, tu demanderas comme ça. Amen. Alléluia. Je parle au jeune homme, mais je pense qu'il y a d'autres qui sont aussi concernés. Alléluia. Donc cet homme, je ne l'aimais pas, et voyez, parce que j'ai demandé de l'amour à Dieu pour cet homme, et bien Dieu me l'a donné, par la prière. Impossible de l'aimer, cet homme. Charnellement, je ne pouvais pas. Mais avec l'amour de Dieu, quand j'ai demandé l'amour à Dieu, il m'a donné l'amour qui convenait pour que je puisse aimer cet homme qui s'appelait David. Amen. Voilà. Donc, je vais vous lire quelques versets un petit peu, après on va se séparer. La justice. Aujourd'hui, nous allons voir la suite aussi de la semaine dernière, maintenant dans les actes des apôtres. Acte 1, versets 1 à 5. Est-ce que vous savez qui c'est qui a écrit les actes? Est-ce que vous savez qui a écrit les actes dans la Bible? C'est Luc. Christiane, c'est toi qui dis rien. Non, parce que il ne faut pas que tu le dises. Non, c'est bien. Non, c'est bien, Christiane. Non, je suis désolé. Je ne dis pas ça. Voilà. Donc, quand on lit les actes des apôtres, on ne sait pas exactement qui a rédigé ces écritures. Ces écritures ont été rédigées par Luc le médecin. Amen. Donc Luc avait la capacité de reproduire fidèlement ce qui avait été fait, ce qui avait été vu, voilà. Donc il représentait, au moment il écrivait, et quand il écrivait, c'était bien Luc qui écrivait. Il ne faut pas confondre, parce que beaucoup de gens se demandent qui c'est qui a écrit ce livre, qui c'est qui a écrit les livres. Alors on dit les apôtres, ce n'est pas les apôtres. Ce n'est pas les apôtres. Luc a simplement parlé de ce que les apôtres avaient fait. Il n'a fait que relater ce que les apôtres avaient fait. Donc, c'est pour préciser un peu, hein, parce que des fois, on se trompe. Des fois, on ne connaît pas, c'est normal, hein, c'est logique. Hein. Voilà, acte 1 à 5. Alors, on est bien, on va lire, c'est Théophile. Amen. J'ai parlé dans mon premier livre, il parle de Luc, il parle du livre de Luc, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Écoutez bien, le Saint-Esprit dans votre vie est très très important, frères et sœurs. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il leur a... Écoutez bien, je voudrais que vous écoutiez bien la parole de Dieu. Je suis particulier comme apôtre, c'est sûr, mais écoutez bien. Amen. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant, donc après être ressuscité, Jésus leur apparut et leur donna à plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours. Amen. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. On a lu rechercher premièrement le royaume de Dieu. Regardez, parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Ne vous éloignez pas pour le moment de ma présence. Ne vous éloignez pas. Restez là. Il leur dit comme ça. Avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Car Jean a baptisé d'eau. Écoutez bien, on l'a lu ce verset. Mais là, vous allez le vivre, c'est différent. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen.
Donc, le baptême d'eau, c'était le baptême de Jean, le baptême de la repentance. Et là, maintenant, c'est la réception du Saint-Esprit. Amen. C'est extraordinaire. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, dans ta vie, fait la différence avec toutes les autres communautés environnantes qui nous parlent de notre Dieu que Jésus. Amen. C'est ce qui fait la différence. Parce que quand tu crois en Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc à partir de ce moment-là, c'est une promesse de Dieu. Et quand il a fait la promesse à Abraham et Sarah, elle s'est accomplie. Et cette promesse, il nous l'a faite encore pour la réception du Saint-Esprit. Est-ce que tu reçois le Saint-Esprit dans tes prières? Quand tu pries, est-ce que tu pries vraiment avec cette puissance qui est en toi, la puissance du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on le reçoit? Est-ce qu'on reçoit cette puissance dans la prière? Est-ce qu'on reçoit la prière avec puissance et autorité? Est-ce qu'on accepte Jésus? C'est à partir du moment où l'acceptation de Jésus vient dans ta vie que tu reçois le Saint-Esprit. Et oui. Et oui, c'est toujours pareil. On veut passer à côté des choses. On veut passer par d'autres portes. C'est pas possible. Il n'y a pas d'autre porte pour aller à Jésus. Amen. C'est l'acceptation de Jésus dans notre vie. Aussitôt, le Saint-Esprit vient. Amen. Et nous pousse à nous repentir. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à nous repentir. Et c'est lui-même qui nous pousse à dire, ah, wow, je suis fautif. Wow. Ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'Esprit. Amen. Ce n'est pas par notre propre force, dit l'Éternel. Mais c'est par mon esprit. Amen. Donc, reçois le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, maintenant mets-le en œuvre. Combien de chrétiens ne mettent pas en œuvre le Saint-Esprit dans leur vie? Ils se demandent que, oui, c'est peut-être pour parler en langue. Oui, c'est pour parler en langue, ça c'est le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême du parler en langue. Amen. Mais il y a aussi la certitude qu'en moi, il y a le royaume qui demeure en moi. À partir du moment où je suis conscient de ça, mes prières, la présence de Dieu, elle est tout le temps constamment connectée à moi. Connectée avec moi. Alléluia. Et oui, elle est connectée avec moi. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là que là, je ne suis plus un religieux, mon frère, ma soeur. Arrête, enlève tes habits de religiosité. Jette ton vieux manteau. Jette-le, brûle-le. Vous savez, je travaillais dans une association. Et quand les gens venaient, il y en avait un qui venait et il faisait le métal. Vous savez, la musique métal. Ça donne bien. Hein. Et il est arrivé, il s'appelait Stéphane. Et il avait tous les habits, le vêtement, le truc cuir, noir, c'était vraiment le métal. Et il est arrivé dans ce foyer, et on était là, puis on priait pour lui, parce que je dis, Seigneur, enlève-lui. Quelques jours après, il a prié, et un matin, quand on a prié ensemble, il a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ces disques qu'il avait ramenés, de métal et autres, il les a jetés, il les a brûlés. Il a brûlé ses vêtements. Il a brûlé, c'est pour ça que je dis, jette ton vêtement. Ces vêtements, ces blousons qui étaient noirs, qui faisaient rappeler les ténèbres, il les a brûlés. Dans la cour, dehors, il a fait un feu avec. Et il s'est converti au Seigneur Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Parce que si vous y auriez vu le gars, je vous assure, j'en recevais avec des crêtes. Donc je vous assure que... On se demandait comment ça se faisait que je restais vivant parmi tous ces gars-là. Des fois, ce n'était pas possible. Ils avaient des chaussures, mon père, si vous mettez simplement un coup de pied, vous arrachez le mollet. Amen. Donc, il a reçu le Saint-Esprit. J'insiste sur le Saint-Esprit, frères et sœurs. J'insiste. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai compris que le Saint-Esprit était en moi, j'étais dans la paix. Parce que c'était Jésus, c'est Jésus qui était en moi. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est en vous. Amen. Et il continue l'œuvre sur la terre. C'est pour ça qu'il dit comme ça, vous ferez des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait. Parce que moi, j'ai fini ma mission, mais c'est vous qui allez continuer. Mais c'est vous qui allez continuer parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que chaque fois que les personnes se sont levées et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été capables d'évangéliser tout le monde. Amen. Quand on a reçu le Saint-Esprit, on est capable de démonter les montagnes. Amen. Pourquoi? Parce qu'on reçoit la puissance. Et cette puissance du Saint-Esprit nous fait faire des choses qu'on ne ferait pas normalement.
On va témoigner. Pourquoi? Parce qu'on connaît le Saint-Esprit. On connaît le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On connaît la puissance. Amen. Et quand tu connais cette puissance, mais, frères et sœurs, l'Église, si tout le monde se met à évangéliser et comprendre ça, mais dans 15 jours, 3 semaines, c'est même plus possible. Il faut casser les murs. Eh oui, mais il faut casser les murs. Amen. C'est comme si on avait un beau gâteau et qu'on se le gardait là. Il dit, moi, je vais le manger. Je ne vais pas le partager. Moi, je ne veux pas le partager, ce gâteau. Amen. Frères et sœurs, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Amen, vous allez voir. Je vais juste un verset. Après, et vous allez voir, on va lire aussi. On va lire, vous savez, les hommes qui ont choisi les diacres. On va lire Acte 6, verset 1. Oh, je l'ai déjà lu, mais c'est vrai. On va 6, 1 à 8. On l'avait lu, donc on peut aller jusqu'au 8 maintenant. 6, acte 6, je me suis trompé, oui, c'est ça. C'est ça. Excusez-moi, je suis perdu dans mes pensées. Ouais, acte 6, 1 à 8, c'est ça. En ce temps-là, le nombre, écoutez bien là aussi. Regardez bien. En ce temps-là, le nombre des disciples, c'est le début, hein. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour aller servir aux tables. Amen. On va le relire là. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que tu passes tes journées sans lire la parole de Dieu. Il n'est pas convenable que tu laisses la journée se passer sans lire la parole de Dieu. Parce que tu comprends. Il n'est pas convenable. Amen. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint. Aujourd'hui, tu es rempli d'Esprit Saint. Qui c'est qui est rempli d'Esprit Saint? Qui c'est qui est rempli du Saint-Esprit ce matin dans ce lieu? Amen. Qui c'est qui est rempli du Saint-Esprit ce matin dans ce lieu? Tu n'as pas Amen. Amen. T'es neutre, t'es comme les... T'es neutre. Voilà. À qui l'on rend un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, amen, et au ministère de la parole. Amen. Regardez bien ce qu'il dit comme ça. Nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Combien d'entre nous disent, oui, mais moi je ne suis pas pasteur. Là, il parlait des pasteurs, hein. Il parlait des apôtres. Donc, c'est les apôtres qui valaient mieux qui fassent simplement le travail pour lequel Dieu les a appelés, à lire la parole et prier. Amen. Mais maintenant que vous êtes devenus chrétiens, c'est votre ministère aussi. Même si vous n'êtes pas pasteur, c'est le ministère de chaque chrétien. C'est le ministère de chaque chrétien. Amen. Hein? La prière est le ministère de la parole. Quand vous évangélisez, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de Dieu. Vous annoncez Dieu. Donc, il faut prier avant. Celui qui ne prie pas ne peut pas recevoir des révélations de la parole de Dieu. Amen. À partir de ce moment-là, tu vas être transformé, pas simplement transformé comme ça, je suis transformé, ça y est. Non, tu vas être tellement transformé que ce que va sortir de ta bouche, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les personnes de péché, de justice et de jugement. Parce que tu auras prié et que tu auras lu la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas nous qui pouvons convaincre. Alors, cette proposition a plu à toute l'assemblée, élire Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicolas, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Amen. Écoutez bien. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
Amen. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Écoutez bien, Étienne, là il nous parle d'Étienne maintenant. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Est-ce que c'était les apôtres qui faisaient les miracles? Amen. C'était quoi? C'était qui? C'était le peuple de Dieu. C'était Étienne qui avait été choisi et qui avait été imposé les mains. Et maintenant, il annonçait la parole. Et qu'est-ce qui se passait autour de lui? Des prodiges et des miracles. Des délivrances. Amen. Des délivrances de toutes sortes. Parce qu'il y a les démons qui étaient chassés aussi. Amen. Alléluia. Donc, quand je suis en train de vous instruire le dimanche matin, ou quoi que ce soit, eh bien, sachez que si vous retenez ce que je vous ai dit, vous devenez un Étienne. Sachez que vous devenez un Étienne, plein de grâce et de puissance. Amen. Il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez être cet homme-là? Est-ce que vous voulez être cet homme, Étienne? Amen. On va dire, ouais, mais moi, c'était... Non. Cette promesse... Si la parole est restée elle n'est pas restée que dans le livre. La parole ne peut pas rester que dans le livre, frères et sœurs. La parole est active. La parole, c'est la parole de Dieu. Elle reste et elle demeure active. Amen. À partir de ce moment-là, Étienne avait été choisi parce que cet homme suivait les préceptes de Dieu et priait. Et voilà. Et les miracles se produisaient. Amen. Si on n'est pas près de Dieu, si on a reçu le Saint-Esprit, mais si on ne met pas en action la puissance de Dieu que nous avons reçue, ça reste à l'état. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. À 10, j'arrête. On a pris un temps pour écouter le peuple, c'est normal. Amen. Jésus-Christ, Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Acte 10, verset 38. Regardez bien, on va lire ensemble. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Car Dieu est avec toi. Alléluia. Car Dieu est avec toi. Tu as été oint de Dieu. Tu as été choisi de Dieu. Ah, tu acclames le Seigneur parce que c'est là que tu verras les miracles. Et ceux qui sont sous l'empire du diable, au moins tu chasseras les démons. À mon nom, ils feront des miracles. Oh! Alléluia. Amen. Ah. Oui, mais c'est terrible ça. Hein? On était têtus. Hein? On était têtus. Hein? Ça. Vous savez quand Dieu a oint. Dieu a oint. Mais Dieu vous a oint. Vous êtes des oints de Dieu. Vous êtes oints par Dieu. Amen. À partir du moment où vous êtes devenu chrétien, vous êtes oints de Dieu. Amen. Ah oui, mais c'est les pasteurs. Non, c'est pas vrai. Il y a les pasteurs, bien sûr, mais il n'y a pas que les pasteurs. Il y en a qui se trimballent des sacoches de problèmes de leur vie, toute la vie chrétienne. Non. C'est pas des sacoches, là. Mais, à force, ils n'en peuvent plus. Amen. Vous vous rendez compte? Non, mais des sacoches de problèmes. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas trouvé de poubelle. Alors, vide tes sacoches. Aujourd'hui, vide tes sacoches. Tu as été oint. Je vais arrêter là le message parce que moi, je vais aller jusqu'à encore une heure et demie. Passez. Donc, écoutez, frères et sœurs, vous avez été peut-être troublés dans votre vie. Mais ce matin, on va se lever. Et on va demander au Seigneur, maintenant, remplis-moi, Saint-Esprit, de ta présence. Le Saint-Esprit est en toi. Regarde ce qu'il a dit. D'esprit de force. D'esprit de force, Saint-Esprit, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Donc, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Dehors, il y a plein de personnes
qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils sont sous l'empire du diable. Et vous dites, ah oui, celui-là, il n'est pas bon, celui-là, il n'est pas bon. Non, c'est comme si vous disiez, bon, il est bon, l'autre, il n'est pas bon, je jette l'autre. Non, mais oh, c'est pas toi de juger. Amen. Amen. C'est pas toi de juger. Donc, regardez ça. L'empire du diable. Et Dieu était avec lui. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu est pour toi. Il est avec toi et il est en toi. Amen. Alléluia.